Hey, what's up, guys? What's up, Facebook? J'ai mes écouteurs à moi en sac. What's up, guys? What's up, Facebook? OK, Ça, on parle au milieu. Go, man, bang. On s'est réchauffé. Ah, c'est what's up, guys? On était sur Instagram. On s'est réchauffé. On s'est réchauffé sur Instagram. On s'est réchauffé. On est chaud. On est full émotionnel en ce moment. Puis, on va reprendre où est-ce qu'on était. Regardez, c'est de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat? Les shit vont jamais fonctionner comme tu le veux quand tu le lances. Ça, c'est la règle d'or. En fait, il faut recommencer comme si rien n'était, là. Comme si rien n'était. Fait qu'il n'y a rien n'était, rien qui s'est passé. On a juste renvoyé un autre feed, puis c'est correct. Ouais, on s'est juste pratiqué. Oui, exactement. On a réchauffé les babines. Yeah. Alexis était un peu down. Il attendait que le café il rentre. Là, le petit Rosemont, il vient de rentrer. Yeah. Fait que, what's up, Facebook? What's up? Bienvenue encore une fois. Bienvenue au nouveau Spot, épisode 2. Épisode 2. Épisode 50.2. 2.0. 2.0. Non, mais sérieux, guys, épisode 2, c'est ça? Ouais. C'est un peu awkward, mais je suis tellement rendu habitué de me sentir dans des situations qui ne fonctionnent pas Ouais. que la seule chose que je peux faire quand ça ne fonctionne pas, je peux juste rire de moi-même. À vous, rendu là, on est comme, hey, J'ai même plus on met Facebook, on roule, on fait ça J'ai bien. même plus honte. Tu sais à quel point j'ai même plus honte? Ouais. J'avais un client. Le client, tu sais, c'est comme, il m'envoie un courriel. Hey, puis c'est un financier, un VP en finance. Il m'envoie un courriel. Peux-tu arranger ça? Je suis comme, j'arrange ça, je le renvoie. Et il me revient comme, non, c'est pas ça que je voulais. Il me dit, arrange ça. OK. Il me renvoie, j'arrange, j'arrange. Après, il dit, écoute, là, c'est quoi qui se passe que tu comprends pas? Arrange ça. Je suis comme, OK, attends, désolé, je vais l'arranger. Mais t'as jamais demandé au gars c'était quoi? Non, il a m'a juste dit quoi arranger. Ok. Et j'ai arrangé. Puis là, une quatrième fois, puis là, il dit, hey, Calis, Oh shit! pourquoi je te paye, esti? J'ai pas juste ça à faire, gérer une garderie. Il dit, quand je te dis arrange ça, arrange-le. Puis je suis comme, là, je lisais ça, je suis comme. dans Tu ma me tête, je niaises, suis là. comme, est-ce que je devrais me sentir offusqué? Puis c'est là que j'ai réalisé que je suis rendu mature professionnellement parce que je l'ai pas pris personnel. Je l'ai juste ri, je suis comme, fuck, il a compris maintenant, qu'est-ce qu'il voulait. Oh, tu passes. Mais j'arrangeais, c'était juste pas clair de son affaire, c'était juste pas clair. Fait que c'est l'anecdote derrière ça, c'est qu'il y a une maturité à un moment donné de tellement foirer quelque chose Exact. que tu peux juste rire de toi-même. Puis tu sais, le client, il m'est revenu, genre peut-être, il m'a rappelé après, durant cette journée-là, il dit « Hey, Ray, je suis vraiment désolé, je voulais pas que tu le prennes mal. C'est juste que j'ai plein de choses à faire. Ouais. Il a snap sur moi, puis j'ai dit, tu sais quoi, t'inquiète pas, genre, j'ai trouvé ça drôle, au contraire. Fait que j'ai pas perdu mon client, mais Ouais, exact. drôle. Puis un truc, c'est fou parce que vendredi, on a un événement privé ici. oh, regarde ça, Puis, un autre beau. Ouais, on avait un beau 5 à 7, on peut dire. Ouais. Puis il y avait Raph qui disait tout le temps, je pense qu'à la fin, il était chaud, là. Il disait, yo, Alexis, au début, tu grindes tellement, mais après ça, il arrive un point où tu stagnes, puis t'es confortable. Puis moi, j'étais comme, damn, une chance, c'est jamais arrivé au pod. Tu comprends? On n'est pas encore rendu là. Au confort. Hein? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à un point qui sont satisfaits avec ce qu'ils ont. J'espère Comment que c'est non. le confort? Ben, honnêtement, non. Lui, c'est le premier pod qu'on fait. Il dit vous êtes confortable. Oui, les chaises sont On vient de confortables. foirer un live. les chaises sont confortables, mais et je pensais à ça. Et c'est comme depuis jour 1 qu'on a commencé, comme on a répondu à une question sur Instagram, les fails ont été back to back. Tous les semaines. Là. Et même aujourd'hui, même si après 50 épisodes, bro, On a fait, on a genre, quand même on a fait 30 minutes en on avance. a fait un gros live, puis les micros, ils marchaient pas. Bref, là, on dit, ces gars sont Fallait que j'aille réparer bruts. tout. Mais juste pour vous dire, c'est ça, c'est que le fait qu'on puisse là aujourd'hui, c'était vraiment une question de détermination, un travail d'équipe. On a aujourd'hui un beau studio que j'inviterai toute personne à nous inbox, DM, puis dire, yo, c'est quand que je peux passer voir le studio? Ouais, non, exactement. On va être redondant pour ceux qui sont sur Instagram et on dit hey, les mégaphones on Facebook. On a une panoplie de choses qu'on veut entreprendre ici dans cet espace. C'est un espace créatif. C'est une boîte noire. C'est comme une boîte à souliers noire. Tu vas juste ouvrir puis hey, c'est quoi que je vais mettre à l'intérieur? C'est exactement ça ici. C'est
Tu veux mettre tes cartes Pokémon, go. Tu veux mettre, admettons, ton cash là, go. Tu veux mettre genre les souvenirs de ton ex, go. Tu peux mettre n'importe quoi dans cette petite boîte noire-là, mais on va la produire dans quelque chose qui va te tenir à cœur. Ouais. Mal. Fait que, encore là, qu'est-ce qui nous tient à cœur, nous? C'est l'éducation. L'éducation de la business. On veut apprendre les personnes vraiment à checker nos erreurs, sont drôles. Checker nos erreurs, sont super drôles. Ouais. Qu'est-ce que tu peux retenir de cette expérience-là que peut-être toi, tu peux éviter de faire? Comment on va le faire? On a le podcast. Et non seulement nous, il y a d'autres podcasters qui vont venir se joindre. Ouais. On va combler un horaire au complet de 7 jours. Ouais, je pense que maintenant que le fait qu'on a le studio, le fait qu'on a un nouveau studio, je pense qu'on va aller encore plus. Parce que je dis qu'on n'est même pas encore rendu dans le côté confortable, là. Ça, c'est juste la petite pointe pour la deuxième montagne à monter, là. Exact. Puis on va arriver avec des événements back-to-back. On a des nouveaux membres dans l'équipe pour le studio. On va faire plus de vidéos, plus de contenu vidéo. On va augmenter la photographie, tout le contenu avec Marie-Soleil, tout ce qui est réseaux sociaux. On va vous bombarder. J'espère que vous êtes prêts. Pouf, En plus, exactement. l'hiver embarque, hein? Ça embarque, fait que le confort, Le là, coughing vous allez season l'avoir, embarque, là. là. Saison 5 du COVID. Les s'en vient hoodies aussi. embarqués devant la télévision, on va commencer à le faire. Là, tu Il vois, faut qu'on fasse des beaux hoodies en passant. à vous, hein, Beaux hoodies. que On a votre, eu le- que on votre a eu copine hoodie. va garder. Ouais, on a eu hoodie V1. Là, on va faire hoodie V2. Ouais. Fait qu'on trouvait, hey, c'est qui veut produire nos hoodies? Ouais. Moi, je pense que je dirais c'est un hoodie que ça serait comme quand même drôle. Is my man. Comme de quoi qui dit que, genre, que la femme l'a volé, tu vois. Ouais, si c'est clair, bro, dès qu'il vient chez toi, elle te prend ton hoodie direct. Elle te redonne plus. Moi, c'est doux. Parce que moi, j'ai cette Il y a quelque chose- anecdote-là, puis Ouais. je suis sûr que tu dois l'avoir aussi. Mais c'est genre, tu sais, c'est comme, en même temps, ça va être un événement, ma femme, elle m'achète un hoodie. Je suis comme, tu t'es acheté un hoodie. Comme ça, toi, là. Moi, je vais le voir quand je vais le voir, mais 90% du temps, tu vas le porter. Ouais. So, on veut des idées pour le nouveau hoodie. Ça, DM Alec, des il a aussi idées. podcast. Si on fait des conférences, quel genre de conférencier voudriez-vous qu'on amène? Ouais. Puis je vais vous expliquer aussi la structure de conférence qu'on va avoir, que j'ai freestyle un peu tantôt. Parce que ça, j'avais même pas pensé à ça sur le top. Mais regarde, on a un espace. Puis dans cet espace-là, on va accueillir un conférencier, mais on va voir aussi des personnes qui vont venir, des membres qui vont venir écouter en direct, en personne. Puis après, ça va être une soirée de réseautage où est-ce que... En passant, c'est clean l'image, hein? Ah, c'est So, ultra clean. Pour ceux qui veulent faire, comme tu as dit, live conférence, comme ça. Maintenant, c'est une conférence. Maintenant, vous invitez une conférence, boum, vous vous connectez sur le Facebook Live, c'est chaud, là. Exactement. Ah, c'est mal. Fait là. il va y avoir 3 types de formats dans lesquels vous allez pouvoir assister à nos conférences. En personne, vous achetez un billet, vous allez avoir accès vraiment à la conférence et la soirée réseautage. Vous allez pouvoir acheter aussi un Avec abonnement toutes en ligne. avec les respects COVID, la Exactement. distanciation. Oui, tout va être la totale. là. On est On prêt va, pour ça. on vous verse du tequila quand vous rentrez pour les mains. Mais pas du chapeau. Pas du On chapeau. va- On va pas waste, là. Non. Qualité, on le garde pour les invités. Ouais, puis vous allez pouvoir suivre, vous abonner, puis suivre en ligne. On va faire un OnlyFans. I don't know. Patreon. Voilà l'idée du Patreon. Et finalement, vous allez pouvoir le suivre gratuitement, mais seulement on va le publier quelques jours après. Ouais. Tu sais, vraiment, il faut donner un hype à les personnes qui contribuent, qui payent vraiment pour être présents. Mais sinon, comme je vous dis, je veux pas que ce soit moi qui dise « Ah, je veux voir cette personne-là ». Non, je veux que vous dites qui vous voulez qu'on ait ici. Ouais. Comme ça, nous, on va aller cogner aux portes, on va Puis emmener la personne, puis puis on va avoir sky's des the billets. limit, hein? Exactement. En passant, il y a Ghislain Roy sur ton Facebook qui dit Go Boys, ça va déménager. Nice. Thanks, Ghislain. Thanks, Ghislain, pour l'encouragement. Tu viendras faire un tour, on s'est parlé. Viens visiter le spot, tu vas voir. We got it. Non, ça, tu parlais des lives, là. Ouais. Du contenu live. Mais ça, c'est... Moi, je pense... Dans le temps où tu étais limité, tu vois, où tu n'avais pas accès à cette technologie-là, aujourd'hui, tu es un coach, tu veux comme cibler, tu viens ici, tu wreck, mon gars, c'est tellement fire, mon gars. C'est plus une question de YouTube simple, là. Tu es en live sur Facebook et la qualité est A1. Ça, je suis vraiment... Pour moi, je suis surpris parce que j'ai jamais vu une qualité aussi nette. À vous, attends Ah, ça. c'est Hein? Là, il comprend pourquoi. Yo, moi, je vois, moi, dans ma tête, yo, j'étais un coach, je suis un entraîneur, bro. Je fais un petit workout maison avec comme 100 poids. Yo, t'as la qualité, elle est juste là en ce moment. Là. Regardez, la qualité que vous voyez en ce moment, c'est la qualité que vous allez pouvoir offrir à votre audience. Fait on a investi, mais on a investi parce qu'on veut que, autant
continuer à produire des trucs Ouais. de qualité, mais on veut que d'autres personnes puissent profiter de cette qualité-là. Puis aujourd'hui, elle est accessible. C'est pour ça que vraiment, la petite personne, ben, le petit groupe va pouvoir avoir une grande Ouais. force juste avec quelques investissements. Puis, tu sais, on est là. Fait que, encore là, vous allez dicter quel type de conférencier vous voulez qu'on nous emmène. Moi, j'ai parlé à un bon ami à moi que c'était le CFO d'une ancienne entreprise back then quand je travaillais. Puis, Zula, je l'ai vu sur l'action. Je l'ai dit comme, hey, j'aimerais ça que tu viennes ici nous donner une conférence ou un podcast sur les finances d'entreprise. Damn. Parce que lui, c'est un hustler. Lui, comme, il est arrivé dans la business, puis dans le fond, sa job, c'était faire plus d'argent puis baisser les dépenses. Une des premières choses que je le vois, je suis comme, hey, où le compte client? C'est où les clients qui n'ont pas payé? Comment tu appelles ça? En souffrance? En souffrance, exactement. Hey, il a pris la liste, il a appelé tout le monde. Le gars, il est allé récolter genre, tout plein de cash qui était éparpillé, mais que l'entreprise, elle ne savait pas comment aller chercher parce que personne ne fait un suivi. Puis ça, c'est... Tout là, boum, il est allé collecter. Puis Alors, en plus, quand tu viens de l'externe, comme tu le présentes, quelqu'un qui vient de l'externe ou quelqu'un même qui est à l'interne, j'ai lu tellement d'histoires sur il faut que tu lâches tes pommes pourries. Là. ouf, Si dans ta ouais. business, ça te tient à cœur, mais ça ne te rapporte pas d'argent, coupe-la. Si c'est pas ta vache à lait, coupe-la. Effectivement. C'est du temps perdu des fois. C'est du temps que tu veux maintenir ça ouvert pour le maintenir ouvert, mais c'est off. Exact. Mais tu vois, dans le même contexte, j'avais un client ils avaient une facture en souffrance avec moi. Puis, tu vois, il payait pas. Puis je faisais le suivi. Puis il dit oui, demain, la semaine prochaine. Tout le temps, en train de repousser la date de paiement. Encore là, comme tu dis, tu sais, choisis tes pommes, puis les pourrites, tu veux pas qu'ils viennent genre vraiment pourrir le reste de ton panier. Fait que les autres, j'ai fait une entente avec eux, genre, regarde, check. Je vais en finir avec vous. Je veux juste qu'on en finisse. Moi, je dis, tu me payes ça, puis c'est fini. Ils ont accepté, ils ont payé, puis OK, let's Ouais. go. Puis là, regarde, la relation est quand même là. Il n'y a pas rien de mauvais. Juste, it's just business. Business is business. Mais, comme, yo, tu nettoies ton panier. Puis des fois, regarde, il faut que tu aies quelqu'un qui vienne nettoyer ton panier pour toi. Parce Ouais. que nous, on le voit pas. Là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec toutes ces pommes-là? Là? Elle n'est pas pourrite, mais pas encore. So Ray, dis-nous, 2022, what's changing on the podcast? Déjà, le background a changé. Tu vas le dire? Qu'est-ce qui va changer beaucoup qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait avoir une structure, quelque chose de plus structuré dans nos émissions. Regardez, je suis une personne qui improvise beaucoup sur beaucoup de choses. Ça va continuer de cette façon-là, mais là, ça va être plus structuré pour l'ensemble de comment le podcast va être présenté. Ben, je pense que pour tous les podcasts que j'écoute, je vois qu'il y a tout le temps quelque chose de plus qu'ils font quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a peut-être une nouvelle personne qui vient de rentrer, mais au moment que cette personne-là rentre, il y a une nouvelle structure que tu vois. Ah, OK, là, c'est clean, là, c'est sharp. Ouais. Il y a quelque chose de... Mais les gars, ils continuent avec leur personnalité. Ça continue comme whatever it is. C'est quelque chose que je me suis dit on pourrait faire. On va faire. On va le faire. Toi, qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait voir en 2022? Moi, c'est sûr que l'idée de l'audience en ligne avec le Facebook Live, l'idée d'avoir les gens sur place, le fait qu'on a un endroit, comme je te dis, on peut faire quasiment du coworking avec des heures spécifiques. Moi, je vois ici un endroit où on va collaborer pendant qu'il y a une période de pandémie. Et cet endroit-là, ici, va être un endroit de créativité pendant qu'à l'extérieur, souvent, ça va un peu fou. Là. Je veux maximiser la créativité numérique ici. Mais dans ce point-là, la même chose que tu dis, moi, je veux ici que ça soit genre actif, genre tout le temps. C'est comme mon ambition. Moi, comme j'ai dit, comme dans un de nos appels business, à la fin 2022, je veux que ce studio-là soit genre, soit genre, il déborde. Ouais. Il déborde dans le sens qu'on va être occupé tout le temps. Et nous, notre temps, on ne va pas être nécessairement peut-être en train de faire ça. On va juste en train de continuer à vouloir scaler. Ouais. Peut-être un plus gros endroit, peut-être on va avoir... C'est sûr, certain, moi, je prévois que la même date, on est le 20 octobre 2021, le 20 octobre 2022, je peux vous assurer, on n'est même plus ici. On n'est même pas là. On n'est même plus ici. J'ai fait le plancher pour rien. Les fonds vont être contents. Un plancher époxy en passant. Mais ouais, t'as dit quelque chose, Alec? Ouais, ben pour répondre à la question de Ray, là, où est-ce qu'on voit le podcast fin 2022? Moi, je crois ça va être beaucoup plus clair. Il va y avoir beaucoup plus de clarté dans
qu'est-ce qu'on peut offrir ici, Ouais. comment qu'on fait pour venir ici, ça sert à quoi faire un podcast. Ouais. Je crois que le message va être plus clair, donc il va y avoir plus de personnes qui vont être intéressés à venir sur le podcast, intéressés à parler de leurs produits, intéressés Ouais. à parler de leur expérience. Moi, je pense qu'on va être là. Tu sais, les gens vont vouloir venir sur le podcast. Puis- Ils vont cogner à notre porte, puis hey, votre horaire, c'est quand votre prochain trou? Ouais. Tu sais, ben Mais c'est pour ça que moi, dans 3 c'est pour ça que semaines, comme dans 4 semaines, le fait que le studio il est là, c'est comme on a scale comme de sous-sol à être comme professionnel. Tu comprends? Puis professionnel, c'est comme c'est juste une petite étape à être comme dans la créativité à 100%. Et moi, je suis quelqu'un dans la construction, mais je m'intéresse à tout ce qui est numérique. Et je pense que toute personne qui est une entreprise aujourd'hui devrait mettre 10% de son énergie à développer du contenu web. Là. Ouais, je parle pas juste du site web. Le site web, c'est déjà mort. Tu es déjà off. Là. Je parle vraiment du contenu, là, comme contenu. Et passer avec le télétravail, avec tous les achats Amazon que tu fais aujourd'hui, je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir s'exprimer. Et je pense aussi que ça donne une voix à toutes les personnes qui sont chez eux dans leur sous-sol. Tu vois? Avant, tu n'avais pas accès. Moi, il y a 2-3 ans, j'aurais jamais cru que j'aurais pu parler à autant de gens et connaître autant de personnes à travers une caméra, juste en venant ici puis participer au pod. Tu vois, je veux dire, c'est fou, là. C'est tellement vrai, ça, parce que même moi, comme... Au début... Il fallait que tu ailles dans une conférence pour pouvoir parler à des gens, là. Puis là, Aujourd'hui, tu le fais live, là. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment quelque chose de fou. Puis comme tu viens de dire, genre, mettre la clarité, c'est vrai parce que, admettons, tu sais, pour bâtir ce qu'on est en train de... Tu sais, moi, je suis rendu avec une couple de projets que je bâtis. Fait que je commence à comprendre vraiment le fonctionnement. Puis il va toujours avoir ce début-là où est-ce que tu le fais, mais tu n'es pas sûr qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. Ouais. Puis je pense que, excuse-moi, la limitation qu'on avait avant, c'est que on était dans un sous-sol. Puis dans le sous-sol, on était limité en termes de ressources technologiques, par exemple. en ressources de temps aussi. Tu sais, quand est-ce qu'on peut aller chez Ray dans Mais- son sous-sol? Tu sais, Ouais. Fait que, regarde, ça, c'est un bon point. Puis aussi, par rapport au temps, c'est que aussi, les limitations qu'on avait de notre technologie, je vous donne un exemple. On enregistrait le mercredi, on publiait le dimanche. Pourquoi? Parce que il fallait peut-être... Là, on avait un processus qu'on avait établi. Il fallait, genre, OK, prendre le fichier, l'envoyer à une autre personne. La personne a fait l'editing, ça va à un autre département. Après, le département, je dis ça en gros, mais après ça, il y a un autre découpage qui se passe, puis finalement, on est prêt pour le faire. À cause de l'investissement technologique qu'on vient de faire, le turnaround time de publication est rendu à 24-48 heures. Ouais. Fait Puis que là, ça- on vient de s'épargner un autre type Ouais. de temps. Puis ça, je dis toujours, investissez dans vos entreprises, dans votre entreprise. Comme aller chercher des nouveaux matériaux, aller chercher des nouvelles technologies, ça va sauver du temps. Puis c'est ça qu'on a fait ici. Pour revenir sur ce point-là, exactement, comme tu viens de dire, l'importance de créer du contenu, Ouais. c'est soit que tu vas chercher ton équipement Ouais. ou tu prends avantage de quelqu'un comme nous, comme Black Box, qui a déjà l'équipement. Ouais. Tu viens ici, puis comment tu peux créer beaucoup de contenu en pas beaucoup de temps? Tu filmes un podcast, puis après ça, tu découpes le podcast. Tu le fragmentes partout sur tous tes réseaux sociaux. Ouais. Tu fais des Bien clips, dit. tu parles de tes produits. Tu t'en viens sur le podcast, tu parles avec nous de tes produits. Après ça, on fait des clips, puis tu poses Dis- sur... Puis en plus, le Tes podcast, profils à toi, le podcast, c'est juste comme une méthode parmi 100 000 autres. Tu peux venir ici vendre ton produit. Là, comme moi, personnellement, si j'étais un vendeur, je sais pas, mettons que je vende des sacs à dos. Là. Moi, j'aurais appelé ici Black Studio. Je suis comme, yo, j'ai plein de sacs. Je prends des photos. Je vais juste vendre mon sac et envoyer un lien direct. Puis on va prendre la vidéo, puis on va cibler ta clientèle, tac, tac, tac. Yo, mon gars, c'est fou, là. Ça fait partie de notre mission de pousser les produits locaux. Ouais. Exactement. C'est ça le but. Et je te dis, ce qu'on a accès aujourd'hui, c'est juste incroyable. Yo, je te dis, avant, tu devais payer une pub à la télévision, c'est comme, ça devait coûter minimum genre 15 à 10 000, genre. Puis tu sais même pas, c'est parfois les Une mêmes télévision, bonnes là, personnes. tu vois, comme à la télé, là, puis la source d'information, c'était la radio ou la télé. Aujourd'hui, là, Ou le porte-à-porte. ouais, aujourd'hui, c'est ton iPad, ton téléphone, ton ordi. Yo, tu es rendu que tu vas à une station d'essence, tu es en train de mettre de l'essence, puis tu as la petite caméra qui joue une publicité. No way. Exactement. Yo, le numérique, il est
moi, c'est une des raisons pourquoi je m'investis autant au pod et au Black Studio. Même si je suis dans le domaine de la construction qui n'a rien à voir avec ce que je fais, c'est que le futur, c'est numérique. Et il y a un truc qui disait, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui va mieux s'adapter. Oh, bien dit. Ouais, Mais- puis c'est ça. Puis le Black Box, justement, c'est une place à changement. Et c'est une place où je pense que toute personne devrait participer à ce genre de... Comme, Parce qu'on n'est pas limité. On n'est pas ici, c'est ça qu'on fait. C'est genre, yo, t'as une idée, viens ici, puis on va figure out ensemble versus nous, on est un studio qui prend des photos. non, Hey, c'est tu ça. vois, Tout, c'est limité. Tu sais. Une porte aussi qu'on va ouvrir, que ce qui nous tient vraiment, c'est un projet que je trouve qu'il va pouvoir développer encore là le talent artistique de Montréal. Mais on va avoir des segments. Regardez, guys, vous êtes un artiste. On va inviter aussi des artistes. Puis des artistes, je ne veux pas que ça soit limité à de la musique, par exemple. Mais vous faites de la musique, n'importe quel type de musique. Vous chantez, vous faites du drum, vous faites de la guitare, vous faites du violon. Vous faites la Vous faites, peinture. de la peinture. Vous faites n'importe quel art qui existe. Écrivez-nous, commentez, écrivez-nous sur DM, moi ou le groupe ou n'importe qui. Puis parlons de vraiment c'est quoi votre talent artistique parce qu'on a un segment qui va être super intéressant que vous allez commencer à le voir la semaine prochaine. On travaille dessus. Puis encore là, comme je vous dis, la boîte noire, c'est comme une boîte de souliers noirs, puis c'est toi qui mets ce que tu veux dedans, qui te tient à cœur. Puis comme ça, c'est quelque chose que, tu sais, on veut ouvrir la porte à n'importe quoi. Ouais. Justement, hier, on a fait un gig en live chez un client, puis c'était un Q&A. Fait que vous êtes une entreprise qui fait du B2B, du B2C. Vous recevez beaucoup de commentaires, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Bien, dans le segment qu'on a fait, dans lequel on a réussi à aider à l'audience de cette entreprise-là, une entreprise qui n'avait pas beaucoup de présence en ligne, mais que du moment qu'on est rentré, on a allumé les médias sociaux, mais on a fait un Q&A en live. Fait que les personnes avaient une semaine pour envoyer des questions à l'entreprise. Puis durant cette entreprise, on avait un host, on avait vraiment la personne qui était le directeur des opérations qui répondait à toutes les questions que les personnes avaient parce que c'est des questions importantes pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau service, un nouveau développement. Imagine-toi, tu n'as même pas besoin d'appeler, tu poses des questions en live comme ça. Là. Le gars, il va répondre c'est en instantané. live. Là. Hey, tu peux pas avoir un meilleur engagement, genre entreprise, fournisseur, client, que faire un live. Puis pose-moi ta question, c'est où ton problème? Parce que ton problème, c'est peut-être le problème de quelqu'un d'autre. Puis si je résous le tien, je vais résoudre peut-être d'autres problèmes. Puis boum, satisfaction client vient de grimper. On utilise souvent le mot live. Puis toi aussi, tu viens juste de le dire plusieurs fois. Je crois que à la place de présenter ça comme un live, c'est que tu peux avoir ton événement. Tu peux créer un événement en ligne, digital. Versus, oui, c'est live. C'est un événement en ligne où est-ce qu'il y a des gens qui assistent à l'événement et ils interagissent avec l'événement. C'est un événement, tu sais. Moi, le terme qui venait dans la tête... C'est comme si on veut avoir un concert en ligne. Exactement. Mais c'est comme moi, là, tu as appelé ça un événement, mais le mot qui venait à ma tête de ce que ça disait, c'était comme, on peut faire un meeting. Oui. Meeting. Oui. On peut faire, moi, puis admettons, 50 de mes clients, un meeting. Ouais, mais ça, comme, si tu veux... Là, je leur dis, là, je suis comme, hey, gars, répondez, puis on parle, on jase, on s'amuse. Moi, je vais faire ça, c'est les idées de Nkossi d'habitude. Là. Maintenant, tu veux juste pratiquer ta guitare, le son. Tu veux juste venir à une place, pratiquer, et tu veux que tes followers assistent à cette pratique-là. Oh, damn, bam. Et c'est pas dans ton petit sous-sol, c'est dans un studio maintenant. C'est ça qui est fraîche. Mais tu sais quoi, je commence à penser qu'ici, c'est même pas une boîte noire, c'est un trou noir. C'est infini. Un trou noir, ça absorbe les idées, moi, ça absorbe, tu vois. Ça va en quête d'idées, là. Est-ce que tu sais c'est quoi un black hole? Exactement. Pourquoi il faut que ça rentre des cartes de racisme? Non, Ils utilisent des mots qu'on peut pas utiliser en Facebook. Noir, je parle même pas de ça. OK, mais c'est quoi le rapport juste, trou noir? En général, un trou noir dans l'espace, c'est comme ça absorbe tout, puis c'est comme. C'est exactement ça que je voulais. C'est exactement ça que je faisais référence. Okay. Un trou noir où est-ce que. Parce que le trou noir dans l'espace, il est infini.
il absorbe tout. Ok, Ici, Thanos. comment je vois ce trou noir-là, c'est Laisse-le, que bro. Il a il est son infini. vibe, là. Yo, il est dedans, là. épisode 50, on vient de retourner. Non. Dans le vibe. Mais en passant, on a appris quelque chose quand on voulait appeler le studio Black Box Studio. On a appris que la boîte noire dans l'avion est orange. C'est orange. C'est une boîte orange où c'est écrit comme. C'est quoi que c'est écrit par-dessus? Don't open? Now, yo, imagine chercher une boîte noire, littéralement noire dans l'océan. Ouais, mais elle n'est pas noire, elle est orange. Puis, Bon. une petite parenthèse sur l'affaire des événements digitaux que Ça, j'ai moi, juste je de pense dire. que c'est très intéressant. Très, Ben, très c'est intéressant. En ce moment, la majorité des événements digitaux, ça se passe sur Zoom. Oui, c'est un événement. Oui, c'est live. C'est pas mais pareil, sur bro. Zoom. C'est pas C'est pas pareil. pareil, bro. Là, c'est des caméras, c'est dynamique. Il y a 3 caméras. En passant, il y a on- des micros de on qualité. dirait qu'on t'es met- pas pour des chez clients toi avec spéciaux, la on micro- peut aller chez vous micro de ton faire. laptop, là. Si vous avez une entreprise et vous voulez qu'on fasse l'événement chez vous, on peut le C'est vrai, faire ça, j'ai oublié aussi. de mettre celle-là. On peut le faire aussi chez les gens, mais c'est avec des coûts. Mais on peut aller quand même. S'il y a une personne qui veut qu'on fasse un live dans leur magasin, Un événement digital dans. ouais, chez vous, on peut le faire aussi. On l'a appelé comme ça, événement digital. Boom, that's it. Ouais. On a toutes les ressources pour le faire. Check-moi un brainstorming. Vous participez au brainstorming de Hello Ça, c'est nos meetings qu'on fait pour qu'est-ce qu'on va faire sur notre business. C'est exactement ça. On le partage. Imagine-toi, sur Zoom. on fait genre back-à-back, des événements digitaux back-à-back, tout ça parce que dans l'épisode 50, on a juste parlé ça comme ça. Ben, dans le fond, c'est juste ça. Ça a été. C'est mal, là. Ça s'appelait ça, les podcasts, événements digital. Digital Studio. Bon, on écrit des noms. Fait que, non, ben, regardez, c'est exactement ça. C'est une boîte à l'infini où est-ce que l'imagination, c'est votre limitation. Puis si vous demandez l'épisode 50, c'est quoi? Épisode 50, c'est juste apprécier qu'on a un studio aujourd'hui. Honnêtement, C'est vraiment ça. comme on vous partage nos idées, on vous partage ce qu'on aimerait que ça devienne. Puis de la même manière qu'on a commencé à promouvoir les produits québécois, je pense que c'est une mission qu'on va continuer à faire. Donc, vous êtes une entreprise, vous voulez collaborer avec aussi Podcast, vous voulez collaborer avec le Black Box Studio, vous êtes la bienvenue. Puis justement, l'épisode 50, c'est justement pour vous annoncer que maintenant, on a un studio 3850 Boulevard de la Côte-d'Arthur, 64 Saint-Laurent. Je vais terminer, à moins que Reed. Oh, on ne termine pas, hein? On continue. Ok, là. on continue. OK, il veut terminer. lui. Black Box. On finit jamais. Pour. En fait, je vous ai dit trou noir. C'est ça. Moi, en fait, je vais dire quelque chose, puis après ça, je vais vous laisser terminer. Là. Mais pour revenir sur le point de la clarté pour les gens qui écoutent en ce moment, je vais mettre ça plus clair avec les gens qui écoutent en ce moment. Soit que vous soyez sur Facebook, soit que vous soyez sur Instagram, TikTok, YouTube, whatever. Toutes les plateformes où est-ce qu'on pose du contenu, MySpace, Your il va Space. toujours avoir un lien quelque part. Puis le lien, ça va être le site web. Si vous voulez vous connecter à Blackbox ou Yellow Seed Podcast, vous allez sur le site web, toute l'information va être là. Peut-être pas en ce moment. En ce moment, le site web, il est Pas de site web. en train de se développer. Encore là. Ça, c'est Alec the Kid Ça, c'est qui Alec the est Kid. tout le Non, temps une étape en avant. Oh, ouais. Je prends la responsabilité de faire tout ce que je dis en ce moment. Tu vas arriver sur le site C'est web. déjà wreck. T'es live. c'est ça. T'es T'es en live. live. Je veux le voir la semaine Yo, prochaine. Yo, même que la semaine prochaine, Ok, samedi, hey, bro. wow. Samedi, Si c'est pas vrai. là, la semaine prochaine, là. Tu arrives sur le site web. Tu vas pouvoir remplir un formulaire qui va être sur le site web. Puis, ce formulaire-là, tu vas pouvoir participer au Yellow Seed Podcast. Dans ce formulaire-là, tu vas avoir nos dates. Quand est-ce que tu peux venir sur Yellow Seed Podcast puis réserver ta place. Parler du produit ou du service que tu veux promouvoir ou parler sur le podcast. Une autre question, ça peut être quel sujet spécial ou genre bizarre que tu aimerais se parler Et sur le peux-tu podcast. avoir un truc qui dit entrepreneur ou Entrepreneur individu? ou éducation. Comme ça, quand tu ou cliques entrepreneur, on te n'importe pose quoi. des questions. Puis si tu es individu, tu poses C'est un d'autres types de questions. formulaire facile à remplir. Ça prend 5 minutes, that's it. Puis, ce formulaire-là, il va être connecté directement à notre plateforme interne où est-ce qu'on communique toute la gang ensemble. Direct, là. Direct, là. Direct Vous quand avez tu une ligne remplis le VIP formulaire, à la maison, tu là. tombes dans notre CRM qu'on peut utiliser. Puis là, on voit ton nom, on voit ton produit, on Yassir, voit qu'est-ce Yassir, que Théo, Yassir. et tout. Vous avez Là, compris? on accepte ou on refuse ou on t'appelle, on clarifie les choses. Non, nous, on refuse Tu t'en personne, viens hein. puis tu parles. On refuse Vous personne. avez compris? C'est comme ça que ça marche. Ça va être la même chose pour tous les autres produits. En ce moment, on parle du produit de venir sur le podcast, mais ça peut être le produit de avoir un photoshoot,
avoir un fucking vidéographie, Ouais, whatever. Les mots, là. Les gros mots, là, on est sur... Yo, Zox va venir, là. on est rendu sur soigné, là. On est sur Facebook Live. Whatever, là. vous choisissez qu'est-ce que vous voulez venir faire ici au Black Box. Vous choisissez votre date. On reçoit tout ça. En passant, moi, Communique avec je on vous fait dis une live, soumission, là, puis that's it, vendu. au mois de décembre, on va rec un pod. Moi, j'aurais mon... Yo, Mark. Vas-y. Non, j'allais dire de quoi pour race pour ça. Non, mais... Je comprends pas. Non, allez-y, mais Ok, payez ok. pas attention à moi, qu'est-ce que je dis, là. Ouais, ma bad, Alec. Ouais, c'est une bonne idée. Les gars sont facilement On distraits. va faire collecter des données. On va contacter les gens pour les mettre en priorité ici. Puis, let's go. For sure, là. Tout va être connecté. Puis ça revient à la clarté. Ça va être clair pour les gens. Vous voulez En devenir un passant, on est pas sponsor. rendu là encore. Voilà Non, mais le en lien. passant, moi, je veux plus de folie au pod, hein. Moi, je veux que Ray se lève et dit, yo, Ray en bédaine. ouvre la bouteille, bro. Amène-moi en un bédaine. verre parce que j'ai soif, là. Yo, let's go. Mais Moi, sinon- Flagrant. moi, je veux On veut plus du de flagrant. On va sauce. faire- OK, Moi, je veux guys. de la sauce, là. Moi, En je veux ce moment, que... qu'est-ce que- Moi, je veux que Ray se lève, fait une petite baille merengue live. 1, 2, 3, papa. You know? On avait pensé aussi de faire Feeling un myself. événement Squid Game. Aussi, peut-être. Parle-en pas. Parle-en pas. Alec, On a perdu le momentum. Coupe le mic. Coupe le mic. Il y a toujours... Mais en passant, on a tellement d'idées, Mais- on a tellement de back-à-back. Puis des fois, on le prend, des fois, on le prend pas, des idées. Mais yeah, what's up, guys? Puis aussi, finalement, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est let's pay some bills. Et on va amener l'attention vers Rosemont. Ici, qu'est-ce que je vais vous parler de Rosemont, distillerie de Montréal. On a créé une collaboration avec eux il y a 1 an. Exactement le mois d'octobre, le octobre 2020, excusez-moi. On a contacté Distillerie de Montréal, on est rentré en contact, puis depuis là, on fait affaire avec Rosemont. C'est un de nos partenaires et c'est pour ça qu'on les a ici au show. Donc, Mais t'as fait une promesse, hein, tantôt sur Instagram, là. lequel? Tu as amené un gâteau, On va emmener un gâteau. ou tu ramènes de la bouteille, ou tu vas mettre Sur un qui siège. s'assoit sur un siège jaune. Fait que dans le cadre de faire la promotion locale, nous autres, on veut travailler avec des entreprises locales. Puis c'est pour ça qu'on travaille avec Rosemont. Rosemont, en ce moment, vous allez voir, c'est un des meilleurs rhums. Ben, c'est le meilleur rhum québécois qu'il y a sur le marché. Puis ils sont tellement bons, Damn. à part le Québec et le Canada. Hey, les gars, ils ont gagné des médailles d'or dans les événements de De whisky, spiritueux, de ouais. rhum. Et des whisky. Regarde, je vais vous donner une anecdote à quel point le rhum est bon. C'est que dans l'événement où est-ce qu'ils étaient en train de compétitionner avec tous les rhums des Caraïbes. Puis c'est qui a gagné la médaille d'or? Rosemont. Fait que c'est pour ça que la prochaine fois que vous allez à la SAC, vous voulez boire du rhum, du gin, la vodka, la tequila, Du whisky. des spiritueux, des cidres, De pastis. la pastis, vous allez Rosemont. Puis ça, comme je vous dis, gars, oui, ils sont là, mais je vous dis de cœur, c'est le produit, il est super bon. On a eu un événement pour, tout le monde était joyeux. Yo, Tout le monde était vendredi, là, on a donné 2 billets par personne. Les bouteilles sont disparues. Là. Les personnes Le monde a pensaient trop que c'était- aimé. Ils pensaient que c'était une bouteille par billet. Ils sans Ils honte. pensaient que c'était open bar. Les Là. sans honte pensaient Puis que... nous, on se sentait mal. Donc, tellement que c'était bon, on voulait continuer à en donner. Ouais, là. on voulait continuer. Fait que, comme je vous dis, allez à la SAC, Rosemont, Ouais. et passez votre carte Inspire, parce que vous allez gagner, à chaque fois que vous passez la carte Inspire avec Rosemont, vous gagnez plus de points pour payer moins cher pour le prochain Rosemont. T'as dit quelque chose, Marc? Marc. Yo, moi, heureusement, rhum blanc, petit punch, c'est mon préféré. Ouais, lui. Lui, Je il vend du rhum capote. blanc. Moi, je vends du rhum blanc à tout le monde. Je les Petit donne, punch. je les convert heureusement. Pour de vrai. Nice, So, man. j'aime heureusement. That's it, guys. Shout out. Sur épisode 50, 50, c'est comme ça qu'on commence. on vous dit, on a un nouveau studio, vous devez venir. Vous nous DM, posez des questions. 3850 On va Boulevard arriver. Côte-Vertu. Puis yes. soyez alerte, il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Ils sont pas d'accord, mais bienvenue au trou noir. Ok, bye Thanos.